Voulez-vous captiver l'attention d'une personne, de plusieurs personnes ou de publics donnés? Cette vidéo est faite pour vous car dans cette vidéo, nous allons voir quelques astuces qui vont vous permettre à être un bon orateur. Salut, moi c'est Dankon et sur cette chaîne YouTube, nous parlons du développement personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Alors, sans plus tarder, commençons. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, vous allez voir quelques astuces vous permettant d'être un bon orateur. Donc, vous allez apprendre quelques astuces qui vont faire de vous un bon orateur. Alors, commençons. La première astuce pour être un bon orateur, c'est de lire chaque jour un livre à haute voix. Donc, c'est un petit exercice qui va vous permettre à développer votre façon de parler, qui va développer votre façon de trouver les mots facilement ou parler clairement, avoir l'aisance des mots. Vous savez, quelquefois, on a besoin de parler un mot et ça nous complique. Parfois, on prononce mal les mots, alors qu'il y a un exercice qui peut vous permettre à améliorer votre façon de prononcer. Et cet exercice, c'est de lire chaque jour un livre à haute voix. Quand je vous parle de lire un livre à haute voix, ça ne signifie pas lire tout simplement. Essayez de lire un livre avec une bonne intonation. Essayez de lire avec élégance. Essayez de lire avec une voix forte, comme si vous parlez à un public donné. N'hésitez pas à faire cet exercice pour améliorer votre art oratoire. Alors, la deuxième astuce pour être un bon orateur, c'est de maîtriser son sujet. Plusieurs personnes se décident de faire un discours, de parler à un groupe de personnes alors qu'elles ne maîtrisent pas leur sujet. Ce qui n'est pas génial, ce qui n'est pas judicieux. Donc, avant de faire un discours donné, avant de parler aux personnes, vous devez vous assurer que vous maîtrisez votre sujet. Car si vous ne maîtrisez pas votre sujet, il y aura plusieurs tâtonnements. Vous allez risquer d'utiliser les types de langage au fait, ce qui n'est pas vraiment génial. La troisième astuce pour être un bon orateur, c'est de parler lentement. C'est pas dire rap. Il y a des personnes qui adorent parler rapidement. À chaque fois, ils parlent rapidement. Ils parlent, ah, vous savez, dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Bon, non. C'est pas génial. Vous devez essayer de ralentir quelquefois et essayer d'être un tout petit peu rapide, mais ne soyez pas rapide à chaque fois. Donc, vous devez maîtriser votre voix. Savoir quand être lent et quand être rapide. D'ailleurs, si vous parlez rapidement, vous risquerez de ne pas captiver l'attention de vos spectateurs. Donc, essayez de maîtriser votre voix. Ça, c'est très important pour parler d'une manière charismatique, pour être un bon orateur. Alors, la quatrième astuce pour être un bon orateur, c'est de remplacer les types de langage au fait par des pauses. Il y a des personnes qui parlent au fait, ce qui n'est pas du tout génial. Essayez de remplacer des tels langages par des pauses. Vous savez quoi? Les études ont démontré que les personnes qui utilisent des tels langages sont perçues comme des personnes qui manquent la confiance en soi. C'est pourquoi essayez de vous améliorer, essayez de changer des types de langage par des pauses et vous allez voir que vous parlerez d'une manière charismatique et vous verrez que les personnes vous écouteront plus. La cinquième astuce pour être un bon orateur, c'est de savoir articuler. Quand je vous parle de savoir articuler, ça signifie que vous êtes capable de baisser votre voix et augmenter votre voix à un moment donné. Vous savez, il y a des personnes qui parlent seulement sur un niveau, ce qui n'est pas judicieux. Ils utilisent qu'à ce niveau de leur voix, alors qu'il est nécessaire de monter, de descendre, baisser et augmenter sa voix. Et vous verrez que vos spectateurs, interlocuteurs auront l'attention quand vous leur parlez. C'est pourquoi n'hésitez pas à baisser, n'hésitez pas d'augmenter votre voix quand vous parlez. Mais vous devez savoir une chose. N'augmentez pas votre voix, ne diminuez pas votre voix seulement pour diminuer et pour augmenter. Vous devez exprimer quelque chose en augmentant votre voix, en diminuant votre voix. Et en étant rapide et en étant lent. Vous savez pourquoi? Car il y a des personnes qui se décident de parler rapidement, qui se décident de parler à haute voix, se décident de parler à voix basse, sans pour autant avoir des objectifs précis. Donc, vous devez savoir quand être rapide. Si pourtant vous êtes en train de faire une motivation, normalement, vous pouvez être rapide pour que les personnes puissent être motivées. Vous pouvez dire avance, vous savez, vous pouvez changer votre vie, pardon. Bon, c'est de la merde, mais quand même, c'est ça. Donc, vous devez savoir qu'il y a des moments à ralentir, il y a des moments à être rapide, il y a des moments à augmenter sa voix, il y a des moments à baisser sa voix. Quand vous voulez exprimer des sentiments, quand vous voulez exprimer quelque chose, essayez de savoir, est-ce que je dois baisser ma voix? Est-ce que je dois augmenter ma voix? Est-ce que je dois être rapide? Est-ce que je dois être lent? N'oublie pas ça. La sixième astuce pour être un bon orateur, c'est de poser des
questions. Il est très nécessaire de poser des questions à vos interlocuteurs ou à un public donné car en les faisant, vos spectateurs croiront que vous vous intéressez à eux. Normalement, vous devez vous intéresser aux avis de vos spectateurs, vous devez vous intéresser à eux pour avoir une bonne conversation. Mais il est très nécessaire de poser des questions, il est très nécessaire d'essayer d'interagir avec vos spectateurs, avec votre interlocuteur pour qu'il puisse se sentir intéressé, pour qu'il puisse se sentir à l'aise, pour qu'il puisse être captivé, car il saura que vous prêtez attention à lui, sauront que vous prêtez attention à eux. Si c'est un groupe de personnes, si c'est un public donné. C'est pourquoi n'hésitez pas à poser des questions pour captiver l'attention des personnes. Alors la 7e astuce, et c'est la dernière, c'est savoir narrer des histoires. Il est très nécessaire de savoir narrer des histoires pour captiver l'attention de plusieurs personnes. Et d'ailleurs, on veut devenir un bon orateur pour être écouté. Donc, ça signifie que nous devons éviter d'être ennuyants. Ne vous mettez pas à parler un discours, à parler pas mal de choses, sans pour autant raconter quelques histoires. Les histoires sont vraiment intéressantes. C'est pourquoi essayez d'incorporer, essayez d'ajouter quelques histoires dans vos discours, quand vous parlez à vos amis, pour captiver leur attention. Et si vous ne savez pas comment narrer des histoires, améliorer la compétence des narrations. C'est très nécessaire pour captiver l'attention de plusieurs personnes. Je pense que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à pratiquer les exercices que je vous ai enseignés dans cette vidéo. N'hésitez pas à les pratiquer car c'est à force de pratiquer que vous serez un bon orateur. Vous pouvez soit mettre 4 astuces en application, soit 3 astuces en application, c'est déjà bon. Mais si vous suivez ces conseils à la lettre, je vous assure que vous pouvez être un bon orateur. Je pense que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine. C'était Dankon.